La gamme GR, le catalogue des véhicules sportifs de Toyota, est enfin au complet. De la petite Yaris, véritable bête de rallye, à la mythique Supra, en passant par le petit coupé abordable GR86, il y en a pour tous les goûts. Toyota tente-t-il de se racheter une image? Non, la marque japonaise n'est pas uniquement un spécialiste de l'hybride. En compétition, les succès s'accumulent également, en endurance ou en rallye raid par exemple, sous la branche Gazoo Racing. C'est ce label que l'on retrouve désormais sur la route. Le décor est à la hauteur de l'événement. C'est sur le col de Turini, mythique passage du rallye de Monte-Carlo, que nous avons retrouvé ce trio de choc. Première arrivée, la Supra. Retour d'un coupé légendaire, mais à qui on a beaucoup reproché d'être trop proche d'une BMW Z4 déjà peu convaincante. Mais cette année, la Supra a reçu de grosses modifications. D'abord parce qu'elle a reçu une boîte manuelle sur un moteur et habitacle qui n'était pas du tout prévu pour. Et ce n'est pas tout. Direction et amortissement ont également été peaufinés. Alors clairement, avec son gabarit et son poids, la Supra est probablement le modèle de la gamme GR qui est le moins adapté à une activité comme celle d'aujourd'hui sur le col du Turini. Pour autant, c'est suffisant pour apprécier les petites améliorations qui ont été apportées au modèle. La direction est effectivement un peu plus communicative, il y a un feeling, un ressenti qu'on n'avait pas auparavant. Alors c'est sensible, mais c'est toujours ça de prix. Puis surtout, on voit que le comportement est un peu plus verrouillé, on voit que l'arrière rebondit moins et pour le coup on est sur un revêtement qui est vachement bosselé. Et puis ce moteur marche toujours d'enfer, il a vraiment une très belle allonge et puis il est plein surtout partout et là on peut effectivement l'exploiter de manière optimale avec cette boîte manuelle qui est très agréable à utiliser en plus. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que ça en fait la Supra qu'on attendait tous? Pas forcément, on aimerait qu'il soit allé un peu plus loin dans le travail des améliorations, mais on peut quand même saluer le travail de Toyota tout simplement parce qu'ils ont bien voulu écouter la demande des clients avec cette boîte manuelle notamment, et puis surtout ils ont voulu mettre la main au portefeuille pour améliorer leur modèle et rien que ça faut saluer. Deuxième larron, la GR Yaris. C'est une voiture qui ne devrait pas exister si on suit les tendances. Toutes les petites GTI disparaissent peu à peu, mais pas elle, qui embarque en plus une fiche technique impressionnante. 261 chevaux, transmission intégrale paramétrable et double différentiel avant et arrière sur cette version track. Et Toyota avait justifié la création de cette Yaris GR pour son inscription en WRC, mais la réalité c'est qu'ils n'en avaient pas réellement besoin. Mais la direction en a décidé autrement. Il fallait absolument sortir cette Yaris, ne serait-ce que pour l'image. Et forcément, on peut que s'en réjouir. Et aujourd'hui, sur le col du Turini, c'était difficile de trouver un territoire plus adapté à cette petite sportive. L'arme secrète de cette Yaris, c'est sa transmission intégrale. En mode sport, 70% du couple est envoyé au train arrière et cette version, dotée d'un double différentiel, est encore plus efficace en motricité et en agilité. Mais une bonne fiche technique, ça ne fait évidemment pas tout. Il faut ensuite réussir à mettre tout ça au point de manière correcte. Et clairement, les ingénieurs de chez Toyota ont fait un excellent travail. Tout fonctionne de manière exquise dans cette Yaris GR, la direction, la manière dont elle prend de la consistance, la manière dont on arrive à jeter le train avant de manière extrêmement précise. Et puis on a un train arrière qui enroule, donc ça aide forcément à avoir un comportement extrêmement joueur. Alors qu'on ne s'y trompe pas, elle a effectivement une transmission intégrale, mais en mode track, ici, elle envoie 70% du coup à l'arrière. Donc entre cet avant extrêmement précis et cet arrière un peu joueur, le tout extrêmement bien équilibré, c'est clairement une petite sportive comme on n'en fait plus. Enfin, dernière arrivée, le coupé GR86. C'est la deuxième génération et c'est surtout un modèle comme on n'en fait plus. Une vraie propulsion sans aucune hybridation, un moteur atmosphérique et une boîte manuelle. Surtout, aucune surenchère de luxe, de confort ou de technologie. De quoi contenir le poids et les tarifs. Bon, autant le désamorcer tout de suite. Clairement, le GR86, c'est un peu le petit coup de cœur personnel de la gamme Toyota GR. Et ça passe déjà par la ligne, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose d'un peu daté dans la ligne du nouveau GR86, mais attention, dans le bon sens du terme, c'est presque un peu vintage. Les équilibres sont très bien maîtrisés, il y a de belles proportions, c'est simple, efficace. Enfin bref, même dès le premier coup d'œil, il y a quelque chose de très craquant sur cette GR86. Mais ce n'est évidemment pas qu'une ligne. Ce GR86 reprend tout de son prédécesseur. Mais son 4 cylindres à plat qui développe 234 chevaux offre un couple plus consistant et surtout disponible plus bas dans le contour. L'autobloquant un peu à l'ancienne et bien sûr de série, de quoi revenir aux bases de la sportivité accessible.
Alors oui, Toyota a fait ses choux gras en se faisant le grand spécialiste de l'hybridation et des modèles rationnels. Mais c'est un travail qui a porté ses fruits. Les moyennes de CO2 basses de son catalogue autorisent la marque à commercialiser aujourd'hui des sportifs qui disparaissent peu à peu des autres catalogues. Toyota fait chemin inverse, à l'encontre des tendances. On ne peut que s'en réjouir, d'autant plus que sous le logo GR, on retrouve aujourd'hui probablement l'une des gammes sportives les plus réussies du moment.